Yo tout le monde, c'est Alex. Alors la qualité va pas être la même parce que là je tourne avec mon téléphone, pas avec mon ordinateur, puisque dès qu'il s'agit de faire du montage vidéo sur mon ordi, c'est un enfer et que transférer les vidéos, enfin les morceaux de vidéo de mon ordi à mon téléphone, c'est un enfer aussi. Donc, je me suis dit, je vais tourner directement mes petits morceaux avec mon téléphone et ce sera très bien. Normalement, vous voyez cette vidéo, on doit être le 7 septembre, si je ne me trompe pas. Et si je ne me trompe pas, les deux dernières vidéos ont été des points lecture, pardon. Donc jeudi 4 et dimanche 31, vous avez eu des points lecture. Et si vous avez regardé ma vidéo pioche à livre de jeudi dernier, que j'ai tourné lundi, mais bref, euh, vous saurez que j'ai décidé de faire une vidéo où je lis, ou du moins j'essaye de relire un roman que j'ai DNF. Et vous savez lequel c'est d'ailleurs, si vous avez vu les dernières vidéos, en sachant que ça va être une série, puisque des DNF, j'en ai quand même eu quelques-uns dans ma vie. Euh, et, euh, et certains m'ont quand même beaucoup marqué, dont un qui est Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, qui m'a marqué quand même pas mal. Donc je crois que je devais le lire en première, je crois. Et comment vous dire que suite à ça, j'ai lu aucun des autres ouvrages de première et aucun des autres ouvrages enfin des ouvrages que j'ai eu en terminale à lire. Donc une catastrophe parce que j'étais quand même en bac littéraire à l'époque, en tout cas. Donc voilà, j'ai décidé de lui laisser une dernière chance, dirons-nous. Donc là, on est le 25 août, il est 14h40. Je vais me préparer une petite boisson, etc. Donc vers 45, j'essaierai de m'y mettre. Je vais essayer de lire pendant 3 quarts d'heure et je vous ferai un point parce que si vous avez suivi, cette semaine j'ai 20 livres à lire dans ma pioche à livres. Enfin, pioche à lire, autant vous dire que je les lirai pas tous, mais je vais commencer celui-là pendant 3 quarts d'heure à peu près. Et après, je lirai totalement autre chose qui fait partie de la pioche à lire, mais qui n'est pas Marguerite Duras, pardon. Et ouais, je vous ferai un point dans 3 quarts d'heure et je pense que je ferai par petite séance de 30 à 45 minutes de lecture pour ce roman. Et je vous ferai un petit point à chaque fois. Donc en fait, je vous retrouve dans un peu plus de 3 quarts d'heure du coup, mais au bout de 45 minutes de lecture pour vous dire où j'en suis, comment ça se passe et euh, est-ce que j'ai toujours le même feeling que quand j'ai DNF il y a presque 10 ans, hein. Presque 10 ans parce que c'était en première, donc en première, je suis rentrée en première, j'avais 16 ans, j'en ai 26 aujourd'hui, donc ça fait 10 ans euh, que, euh, que cette, que j'ai cet ouvrage, enfin, qu'il m'a qu'il m'a bloqué pendant un long moment. Et ça fait un peu moins de temps que je l'ai parce que je l'avais repris pour mes études. À la base, il était chez ma mère et elle me l'a laissé. Mais étant donné qu'il est au programme de mes études, je me suis dit que j'allais commencer cette série de vidéos par celui-là et puis on verra bien. Donc voilà, je vous retrouve vers 15h30. Je vous reprends, du coup, il est un tout petit peu plus de 15h30. J'ai rangé un petit truc vite fait. Enfin, j'ai fait un peu de rangement parce que il y avait des trucs qui traînaient par terre, ça me stressait un peu. Donc du coup, j'ai commencé du coup un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras.
J'ai lu 53 pages sur 365. Que dire? Je crois, quand je l'avais lu il y a 10 ans, je crois pas que j'ai été beaucoup plus loin. On va pas se mentir. Je crois pas que j'ai été très loin après cette cinquantaine de pages. Je pense que j'avais dû lire les deux premiers chapitres. Et après, je m'étais arrêtée donc jusqu'à la page 66 inclus. Et après, j'avais dû m'arrêter. Euh, c'est pas aussi terrible que dans mes souvenirs. J'ai pas l'impression que ça va me déclencher une panne de lecture dans les 10 prochaines pages. Mais c'est pas non plus le meilleur roman que j'ai lu, on va pas se mentir. C'est pas le genre de roman que je lis d'habitude en fait. Et je pense que c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour moi d'avancer ma lecture. Mais j'ai quand même lu 53 pages. J'en suis quand même assez fière et je vais essayer de le continuer, je pense, ce soir. Là, je vais me mettre sur une lecture qui n'a rien à voir. Mais si j'avance, je pense, d'une centaine de pages par jour, en 3 4 jours max, je peux l'avoir terminé, ce qui pourrait être bien, comme ça je pourrais enfin, monter cette vidéo et la programmer pour le 7 septembre. En théorie, vous la voyez le 7 septembre. Euh, à voir. Pour l'instant, c'est pas aussi horrible que dans mes souvenirs, mais c'est pas non plus le meilleur roman de ma vie. Voilà. C'est ce que je peux en dire pour l'instant. Sachant qu'il y a une super grosse incohérence au début. Il y a au tout début. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc là, vous voyez, il y a la page de titre. Et là, il y a une explication un petit peu, une sorte d'explication de la situation et de ce qu'on va retrouver dans le roman. Et au début, donc dans ce petit truc-là, on nous dit que Joseph a 20 ans et Suzanne en a 16. Ensuite, on nous parle de la vie de la mère. On n'a pas le prénom de la mère, donc on a la vie de la mère. Donc qui s'est mariée à un instituteur. Ils ont été s'installer en Indochine. Euh, comment dire? Ils se sont du coup ils se sont installés là-bas. Ils ont eu leurs 2 enfants. Le père est mort. Alors on ne sait pas quel âge ont les enfants. On sait juste qu'ils étaient très jeunes. Donc le père meurt. Pendant 10 ans, la mère essaye d'économiser pour acheter une concession. C'est tout un truc que j'essaierai de vous expliquer quand je vous ferai la vie globale. Donc elle économise pendant 10 ans en faisant pour acheter une concession. Donc elle change, d'abord elle donne des cours, puis elle donne, enfin d'abord que de français, puis en français et piano, puis elle devient pianiste. Au bout de ces 10 ans, elle achète une concession. Il lui faut 2 ans avant d'en avoir une. Jusque-là, admettons que Suzanne, son père soit mort quand elle était toute petite, genre nourrisson. Jusque-là, elle a 12 ans à peu près à cette époque-là. Et ensuite, on nous dit que ça fait 6 ans qu'elle est arrivée à la concession, en fait, avec ses enfants. Sauf que du coup, s'il a fallu 10 ans d'économie, plus 2 ans pour avoir la concession, plus 6 ans, en théorie, Suzanne n'a pas 16 ans, elle en a au moins 18. En tout cas, c'est mon avis. Donc, à moins que je me trompe, il y a une incohérence au niveau des âges, enfin de certains chiffres.
Mais en soi, c'est pas non plus très dérangeant, même si ça m'a perturbé un peu. Je pense que j'aurais pu peut-être lire une page ou deux de plus, parce que le temps que j'essaye de faire les calculs et que je comprenne les machins et patati et patata, au final, j'ai pas compris, je suis passée à autre chose. Je comprends pas comment elle peut avoir 16 ans, mais, euh, mais que si on fait les calculs, elle est censée en avoir 18. Voilà, c'est pas tellement. C'est un peu. Ça m'a un peu perturbé, mais c'est pas non plus un truc primordial euh, qui va avoir l'importance la plus. Enfin, une importance incroyable. Donc, je m'en inquiète pas trop. Je suis quand même assez content d'avoir réussi à lire une cinquantaine de pages en 45 minutes. Parce que du coup, ça, je l'ai bien suivi, hein. C'est juste après, j'ai préféré aller. Enfin, j'ai préféré. J'ai rangé quelques trucs qui traînaient parce que j'allais me prendre les pieds dedans en allant aux toilettes, c'est chiant. Ou même en allant dans mon espace cuisine, donc chiant aussi. Mais du coup, voilà, en 40 minutes, en 45 minutes, pardon, j'ai lu 53 pages. Et je vais essayer de le continuer un petit peu ce soir. Une petite session d'une demi-heure ou de trois quarts d'heure, je sais pas encore. Mais une chose est sûre, c'est que je vais pour l'instant pas l'abandonner. Si toutefois c'était le cas, à un moment, je reviendrai vers vous, je vous préviendrai. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, je vais me lancer dans une autre lecture et le reprendre plus tard. Je vous ferai un point quand je l'aurai repris. Et je vous dirai du coup si je continue ou pas. On verra. Mais voilà. Je vous retrouve du coup, je pense en début de soirée. Je pense que là, il est quelle heure du coup? Il est quasiment 16 heures, je crois. Ouais, il est 15h45. Je pense que là, je vais lire trois quarts d'heure d'un autre roman. Et outre. Ouais, non, je vais pas faire ça. Je sais pas trop. Je vais peut-être alterner trois quarts d'heure. Donc lire trois quarts d'heure des Campus Driver et ensuite repartir sur trois quarts d'heure d'un barrage contre le Pacifique. Je sais pas trop comment je vais faire. Mais ouais, avant 19h, vous aurez un deuxième point sur Marguerite Duras, ça c'est sûr. Donc voilà, je vous dis du coup à tout à l'heure. Yo tout le monde, je vous reprends, il est bien plus tard que prévu. Donc je tourne toujours avec mon téléphone. Il est 23h24. Je me suis laissé embarquer dans une réunion avec mon FJT, puis j'ai fait des jeux de société et du ping-pong avec d'autres résidents, pardon, c'est compliqué. Je reviens pour vous faire un petit point sur Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Euh, j'ai lu 112 pages, ce qui est un peu plus que ce que je pensais. Là, il est du coup, je disais, 23h25 en gros. Et là, les 30 dernières minutes de la journée, avant qu'il soit minuit, puisque je compte toutes mes pages ce mois-ci, je vais les passer à lire Campus Drivers. J'avancerai bien plus vite et j'ai pas besoin d'autant de concentration que dans Un barrage contre le Pacifique. C'est pas si horrible. Je m'attendais à bien pire, mais c'est pas non plus exceptionnel. Après, voilà, la plume de Marguerite Duras, on va pas se mentir, j'ai quand même eu un sacré problème surtout avec ce roman-là, du coup, puisque pendant des années, ben, je devais le lire pour les cours. J'ai lu deux chapitres, trois max, et, euh, et ça m'a créé un blocage de près de 2 ans. Donc forcément, je partais avec beaucoup d'a priori négatifs, ce qui fait que c'est pas si mal, c'est pas si horrible. Au contraire, je le trouve. Je le trouve pas nul, je le trouve pas exceptionnel, mais je le trouve pas nul comme j'ai pu le trouver à l'époque. Après, je sais qu'à l'époque, du coup, mon problème c'est que j'étais très centrée romance et compagnie, forcément. Pas du tout le cas ici, mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas si horrible. J'ai lu, ouais, du coup,
312 pages, non, 112 pages sur 365, me semble-t-il, que j'avais dit que c'était. Euh, c'est ça. Donc 112 pages sur 365. C'est dommage, j'aurais bien voulu finir la première partie aujourd'hui, mais ça va être trop juste, donc c'est pas grave. Qui est à la page, donc la première partie, enfin la deuxième partie commence à la page, je crois, 165. Si j'avais pas passé autant de temps et fini de regarder le match de foot avec mes co-résidents, j'aurais pu facilement atteindre la deuxième partie. À voir, tant pis. Demain, je vais essayer de le terminer, je pense. Et comme ça, bah, ce sera la fin de cette première vidéo. Je laisse une autre chance à des livres que j'ai DNF. DNF, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est Do Not Finished. Donc, abandonné, en fait. Celui-là, voilà, je partais avec beaucoup trop d'a priori. Je me suis dit que j'allais tenir parce que j'ai réessayé il y a 2 ans. Et en fait, j'ai lu le début du premier chapitre, pardon, et je me suis dit que ça n'allait pas le faire du tout. Et je pense que j'ai paniqué à l'idée de me recréer un blocage. Mais là, je me suis dit, je vais insister un peu, essayer un peu de lire plus. Et au final, je regrette pas parce que je pense que c'est quand même un roman à lire une fois dans sa vie, plus ou moins, surtout quand on est en études de lettres et qu'en plus je sais que je vais bosser dessus en cours cette année, puisque il fait partie du programme au deuxième semestre, mais il fait partie du programme, donc je me dis, si j'arrive à le finir ici, si j'arrive à le finir maintenant, peut-être que quand je l'étudierai au deuxième semestre, ce sera moins dur pour moi de l'étudier et de le terminer en fait. Et bah, pas de le relire, je pense pas, mais au moins de l'étudier et de voir en fait ce qu'il en est. Et de. Ouais, c'est ça, de pouvoir le bosser sans avoir l'appréhension de recréer un blocage de lecture. Ouais, là, il faisait 20 pages le prochain chapitre. Ça pourrait le faire, mais c'est un peu juste. Donc tant pis. Mais du coup, voilà, c'est pas si pire. Il y a des trucs qui me dérangent, mais il date d'il y a quelques années. Oui, c'est ça. Premier dépôt légal dans la collection, janvier 1978. J'ai dit janvier. Oui, c'est ça. C'est un roman qui a été écrit il y a moultes années, il y a presque 50 ans finalement. Il a 47 ans ce roman. Donc forcément que il y a des trucs qui à l'époque étaient normales qui maintenant passeraient plus du tout. Donc voilà, j'essaye de faire abstraction de ça et j'avance ma lecture. Ça se passe pas aussi mal que je le pensais, mais là je vais quand même aller plutôt lire un petit Hugo roman. Enfin petit, il fait quand même 620 pages, mais je vais plutôt aller lire une new romance chill qui me demande pas de me prendre la tête, etc. Ni de trop réfléchir. Et voilà. Donc je vous reprendrai demain, je pense. Je pense le découper encore en plusieurs sections, en plusieurs sessions de lecture. Euh, ouais, 5. Je pense qu'il me faudra 5 sessions d'à peu près 3/4 d'heure du coup euh, pour le terminer. Mais, euh, mais au moins je l'aurai lu. Je vais voir s'il n'existe pas en audio. Je crois que j'ai déjà vérifié. Je crois qu'ils ont des Marguerite Duras, mais pas celui-là. Donc tant pis. Sinon, j'aurais peut-être écouté un morceau en audio en faisant du puzzle ou du ménage demain. Tant pis. J'écouterai un autre livre audio. C'est pas grave. Mais voilà, demain, normalement, je le terminerai. Vous verrez de toute façon dans les clips à venir. Mais je m'inquiète pas trop.
je me dis que c'est grave faisable. Donc voilà, je vous retrouve demain. Yo tout le monde, je vous retrouve. On est de mardi 26 août. Il est 16h30. Il est 19h30, pardon, pas du tout 16h. Et du coup, j'ai avancé dans un barrage contre le Pacifique, pardon, donc de Marguerite Duras. Le seul livre hein, que je lis dans cette vidéo finalement. Il me reste 181 pages à lire, donc j'ai lu plus de la moitié, ça y est. Je viens de dépasser la moitié. Il y a, vous êtes sur, c'est bancal mon truc, bref. Il y a Séverine de Il est bien ce livre qui fait un live Twitch ce soir, de ce que j'ai eu l'air de comprendre. Live de lecture, donc avec des petites sessions pardon, de lecture. Donc je pense que je vais y participer et je pense pouvoir le terminer ce soir. Si je participe à l'entièreté de la session, en tout cas, je pense que je pourrais déjà avoir pas mal dégommé de pages. Je pensais l'avoir fini aujourd'hui, mais j'ai un peu procrastiné, c'est mon gros problème. Mais je pense qu'honnêtement, demain max, je l'ai terminé. Et après, j'enchaînerai avec du coup Campus Driver 4. Je regardais par là, il est vraiment sous vous. Et avec un SP que je viens d'avoir et j'ai promis la chronique pour vendredi. Donc, va pas falloir que je traîne. Normalement, la chronique est d'ailleurs déjà en ligne sur mon Insta alors que vous voyez cette vidéo. En vrai, ça commence à me plaire un peu. Alors, me plaire est un bien grand mot, mais je commence à me sentir quand même assez à l'aise dans le roman. C'est vraiment pas aussi horrible que ce que je pensais. J'avais juste pas été assez loin, je pense, les premières fois. Qu'est-ce que je peux dire? Je vous ferai mon avis global de toute façon quand je l'aurai terminé. Mais ça commence un peu à bouger, il y a un peu d'action, il y a un peu des trucs qui se passent en fait. Après, de l'action, c'est un bien grand mot, hein, on va pas se mentir. Mais il commence à y avoir quand même des petits trucs qui se passent, donc c'est plutôt cool. Je vous reprendrai soit ce soir quand pour refaire un point, si je ne l'ai pas fini, soit ce soir une seule fois parce que je l'aurai terminé et dans ce cas-là, tant mieux, soit demain. Soit et ce soir pour vous faire un point sur ce que j'ai lu aujourd'hui et un point demain. De toute façon, vous verrez dans la suite de cette vidéo. Là, je vais vous laisser. Il faut que j'aille chercher mon courrier rapidement. Et après, je verrai. Si je lis tout de suite ou si j'attends du coup le début du live de Sandrine. De Séverine. C'est pas du tout Sandrine, c'est Séverine. Donc voilà, je vous dis du coup à plus tard. Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve. On est le 27. Il est 20h29. Alors, je vous explique. J'ai terminé un barrage contre le Pacifique. Donc ça, c'est réglé. Pas de souci. Mais, donc, quand je l'ai fait, j'ai mis à jour mon... Normalement, il est juste là. Voilà. J'ai mis à jour mon petit carnet où je note tous les livres que j'ai lus. Donc là, j'en suis à 62 sur 80. Et j'en ai 4 à vous présenter en point lecture. Peut-être attendre d'en avoir un cinquième parce qu'il y en a un, il fait que 40 pages. Donc j'aurai quelques trucs à dire dessus, mais pas non plus de ouf. Donc je l'ai terminé, j'ai mis ça à jour, j'ai mis mon Goodreads à jour, j'ai mis mon fichier pour avoir les graphiques à jour, j'ai tout mis à jour, mais j'ai oublié de vous prendre pour vous dire que je l'avais terminé. La fin est beaucoup moins dure à lire que le début. On suit une famille, donc il y a la mère, il n'y a pas son prénom, c'est juste la mère.
Joseph et sa sœur Suzanne. Et comme je vous disais, je crois dans un des trucs précédents, il y a un problème à un moment d'âge, donc je pourrais pas vous dire exactement. Joseph a 20 ans, elle est censée avoir... Suzanne est censée avoir genre 16 ans, mais il y a un truc par rapport au calcul, enfin aux âges, y a un truc qui bug, mais c'est pas grave. Euh, Tant pis. Et on suit en fait leur vie dans une concession. Je crois que c'est ça qu'ils appellent. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Je crois que ça s'appelle une concession. J'ai oublié le nom. Qui est inexploitable. Donc la mère a économisé pendant des années pour s'acheter ça et pouvoir planter des trucs et s'enrichir grâce à ça, pardon. Sauf que le Pacifique, du coup, vient noyer toutes ces tentatives au moment des grandes marées, enfin des grandes marées. Donc en juillet, je crois, au niveau de la période de juillet. Et du coup, à chaque fois, elle perd tout, chaque année. Et c'est terrible parce que du coup, elle s'appauvrit au lieu de s'enrichir. Les enfants n'attendent qu'une chose, c'est que quelqu'un passe et les emmène. Donc ils ont une voiture, mais elle est délabrée. Enfin vraiment, c'est un enfer. Ils vivent vraiment genre euh, vachement mal. Ils vivent vraiment pas bien. Mais il faut le lire vraiment pour être dedans et comprendre. Euh, Forcément, ils ont pas de source de revenus. L'éducation, c'est la mère qui leur a fait, enfin, vraiment. Et le début est très, très, très long. C'est vraiment un enfer. Mais la fin, c'est lu toute seule. Je l'ai terminé ce matin. J'ai lu 80, presque une centaine de pages, je crois. Et, euh, et donc, je l'ai terminé. Et, euh, et je pense que si je m'étais pas arrêtée il y a 10 ans, quand j'ai dû le lire la première fois, je pense que si je m'étais pas arrêtée, si j'avais lu un chapitre ou deux de plus, je pense que je l'aurais complètement terminé. Mais j'ai pris, il y a 2 ans, il y a 10 ans, pardon, j'ai arrêté de le lire et ça s'est terminé en blocage de lecture, du coup, un enfer. Et je ne regrette pas d'avoir laissé cette nouvelle chance au barrage contre le Pacifique. D'ailleurs, le titre prend son sens dès le début puisque la mère a essayé avec des villageois, enfin des paysans des alentours, de créer un barrage contre le Pacifique. Et en fait, à la première année, il y a les 70% du barrage qui a cédé face à l'eau. Et l'année suivante, enfin, les 30% restants sont tombés. Il me semble que c'est un truc comme ça. Donc le titre est assez logique, on va pas se mentir. Mais ouais, je suis quand même très heureux du coup de lui avoir laissé sa petite chance. Parce que du coup, je l'ai terminé. Je vais le mettre. Je vais essayer de le ranger dans un coin. Je sais pas où je vais le mettre. Celui-là. Il faut que je le mette avec mes livres de cours. En fait, il faudrait que je leur prenne. Enfin, que je leur mette une étagère à part. Il faudrait que je vois parce que là, je l'ai pas à la place. Mais on verra. Euh, et, euh, et c'est un bon début finalement pour cette série de vidéos. Je sais pas quand sera la prochaine. Je sais pas du tout. De toute façon, vous le saurez en voyant la vidéo. Euh, Là, il y a des vidéos qui vont arriver. Des vidéos pas mal. Des vidéos intéressantes. Dont une qui me tient un peu à cœur, on va pas se mentir. Donc, elle arrive jeudi à 15 h, comme toutes les vidéos. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et, et je vais peut-être demander sur Insta à ce que vous choisissiez mes prochaines lectures.
Donc si vous ne me suivez pas encore sur Insta, n'hésitez pas à y aller et on verra. Je vous fais des bisous et je vous dis à dans 4 jours.